Donc on a relancé une nouvelle partie. Alors là j'ai plusieurs choix, j'ai plein de C5, sicilienne pour rendre un petit peu compliqué la position, pourquoi pas. Caro-Can aussi. Je vais jouer sicilienne, écoutez. Bonne chance. Ok, fou C4. Alors ok, bon, c'est un coup de développement, hein. Il développe le fou pour jouer cavalier F3 et petit roc, donc c'est correct. Donc je viens jouer cavalier C6, je viens contrôler la case D4. Cavalier F3, donc pour l'instant tout est correct. Tu veux pousser D4. Alors là, il y a plusieurs coups. Il y a E6 qui est intéressant pour essayer de pousser D5. Cavalier F6, pas trop possible à cause de E5. G6, possible. Et je vais jouer, vu que t'as pas encore pris le centre, je vais jouer E6 pour essayer de pousser au centre. On peut pas vraiment se développer à cause des poussées centrales comme E5. Mais tu viens de détruire tout ce que je voulais faire. Je voulais faire G5 pour Cam faire une menace de. Oui, oui, Je comprends. oui, oui, fou prend F7. Mais sur cavalier G5, il y a des parties dans la base où cavalier G5, G6, cavalier G5, on joue au 6. En fait, je crois que les noirs ont un avantage. Parce que c'est pas bon, t'envoies ton cavalier à l'attaque, mais tu peux pas attaquer avec deux pièces aux échecs. Faut développer toutes tes pièces, donc pour l'instant c'est correct. Cavalier F6, mais il y a toujours E5 qui m'embête. Le problème c'est que je peux pas pousser encore D5 pour prendre le centre, un premier principe. Bon, je rappelle les principes de développement. Développer ses pièces, mettre les pions au centre et mettre le roi à l'abri. Donc mon coup, je dirais, c'est cavalier G7. Hein. Et je vois pas comment tu peux empêcher la poussée des 5 ensuite au prochain coup. Tu peux jouer des 4 toi-même, mais bon, ça, je suis content. Et après, le problème, c'est que mon fou est un peu bloqué. Donc, où est-ce que je mettrai mon cavalier ensuite? C'est ça la question. Je joue cavalier G7, je menace D5. Et sur D4, je vais je vais tout manger en fait en D4. Et je vais replacer mon cavalier en C6. Et pouvoir développer mon fou en E7 probablement. Petit roc, c'est intéressant comme coup. Bon, de toute manière, hein, tu as développé toutes tes pièces. Enfin, quasiment, il manque plus que le fou. Donc, tu as roqué, tu as mis ton pion au centre. Donc, pour l'instant, tu pas violé les principes. Moi, j'ai mis mon pion. Alors là, c'est pas vraiment au centre, mais ça contrôle la case la case D4, pardon, avec le pion C5. Donc, écoutez, alors là, je pourrais ouvrir le centre, mais ça va peut-être ouvrir la colonne E sur mon roi. Mais je vais quand même le faire. Parce que. Ça, c'est intéressant. Alors là, je peux prendre du cavalier, mais réaction de principe, je vais prendre du pion pour créer un fort centre de pion. Et ensuite, je vais probablement bouger mon cavalier quelque part pour jouer fou7, petit roc. Et très tranquillement. Donc l'ouverture, je dirais que je suis un petit peu mieux parce que j'ai pris le centre, j'ai deux pions au centre. Ok, fou B5. Plus embêtant était fou B3 peut-être. Fou B3. Fou B3 pour maintenir la pression sur D5, parce que du coup je pouvais pas bouger mon cavalier à cause de cavalier prend D5. Donc là tu viens clouer, mais c'est pas très très grave. Je pense que je joue fou E6. Alors là il y a plusieurs coups. Fou G4, cavalier E6, fou E6, fou D7. Euh, J'aime bien fou E6. Bloquer la colonne E et défendre le pion D5. Fou G4 est intéressant aussi. Mais H3, j'ai pas envie de donner mon fou de case blanche pour rien. Donc je vais venir. Alors attendez, fou E6, il y a peut-être cavalier G5, menace de prendre mon fou. C'est peut-être un petit peu embêtant. Alors je regarde les coups forcés des 4, mais ça donne la case de 4. Quoique ça me donne la case D5 également, mais après en D5, après je vais pas à une position très intéressante. A6 est un coup forcé. A6 est un coup forcé, j'avais pas fait gaffe à A6. A6, si tu recules, je fais B5, fou B3, C4, je t'enferme le fou. Donc A6, tu dois reculer quelque part. Et ensuite, je peux me développer très tranquillement. Donc, pourquoi pas A6 hein. Si tu prends mon cavalier, je reprends de l'autre cavalier, je peux jouer fou E7 et petit roc. Et j'ai un centre assez solide. Donc pour l'instant, je dirais que j'ai un petit avantage, encore une fois, grâce juste à ma prise d'espace au centre. Fou D3, alors j'ai toujours C4 comme coup forcé, encore une fois la méthode des coups forcés, tu reviens en E2. J'ai encore D4 comme coup forcé, je prends beaucoup d'espace. Fou F5 est intéressant ici. Je pense que je joue fou F5, il n'y a pas de raison. Hein. Fou F5, ça menace. Je vais échanger des pièces. Alors c'est pas forcément le meilleur parce que j'échange des pièces alors que j'ai le centre, mais à tout moment tu peux jouer des 4 et contester le centre. Le pion, il était mieux. Oh, je pense que si t'aurais poussé le pion en C... 4 C4, ouais.
Ouais. Ça aurait été mieux, tu m'aurais enlevé, fait partir en E. 2, ouais. Ouais. Ça m'aurait compliqué plus. Ouais, mais ça te laisse une poussée D3. Et au final, j'ai beaucoup avancé mes pions et ça te laisse la case D4 que tu peux utiliser. Donc c'est un petit peu embêtant pour toi. Alors du coup, tu as joué D3. Bon, sur D4, du coup, il y a toujours le cavalier qui est dans le 4. Alors j'ai fou D6. Le problème, c'est que sur fou D6, il y a tour 1 échec. Donc je vais jouer fou E7 pour empêcher les échecs justement sur la colonne E. Donc là, franchement, ce que j'ai fait depuis le début, c'est j'ai contrôlé le centre. J'ai développé toutes mes pièces. Et ensuite, je vais faire le petit roc. Et ensuite, il faut trouver un plan pour le milieu de jeu. Donc souvent, quand on a une prise d'espace au centre, donc un centre, un centre, c'est-à-dire que là, j'ai mes pions sur la 5e rangée et toi sur la 3e. Et ben, quand on a assez d'espace, en fait, on a plus de place, en fait, pour faire circuler les pièces pour une attaque sur le roi. C'est-à-dire que, en fait, toi, derrière ton pion D3, tu as 2 cases. Donc t'es un peu resserré, en fait, derrière la colonne D. Tandis que moi, derrière le pion D5 et C5, j'ai 3 cases. Donc je peux vite faire passer ma tour, par exemple, avec dame D6, dame G6, et je peux vite la ramener sur le roc. Tour 1, c'est un coup logique. En fait, je voulais faire fou G5 pour attaquer ta dame. Le problème, c'est que là, je gagne une pièce grâce à fou prend, et j'attaque 2 fois le fou en G5 et défendu qu'une seule fois. Oh. Alors, j'ai plusieurs choix. Alors, soit je peux rendre la partie plus tranchante avec H5, pour essayer d'envoyer une épine jusqu'en H3, mais ça changera pas. Il n'y a plus de fou de case blanche pour profiter d'une diagonale A8, H1 ouverte. Donc je pense que je vais simplement petit roquer. Il n'y a pas de raison. Alors attention, parce que petit roc, il y a peut-être des idées de G4. J'ai vu des fantômes, parce que je pensais que la tour attaquait le fou, et que le cavalier attaquait le pion D5, donc il y avait des combinaisons à base de cavalier prend D5, dame prend et tour prend E7. Mais en fait non, parce qu'il y a le cavalier en C6 qui défend le pion 7. Donc tout est bien défendu pour l'instant. Les deux cavaliers tiennent E7, madame tient D5. Et donc mon plan, ça va être d'attaquer le roi assez facilement, avec des idées peut-être de cavalier H4 un jour. Ou F4, donc tu te développes. Pour l'instant, c'est assez logique. J'ai pas un très très grand avantage pour l'instant, je pense. Alors, maintenant, améliorer les tours. Alors là, j'ai tour E8 qui est le coup naturel. B5 pour prendre encore plus d'espace, mais ça affaiblit peut-être des cases, je suis pas trop fan. Fou F6 c'est aussi intéressant pour venir sur la grande diagonale. Améliorer son fou. Je pense que je joue tour E8. Il n'y a pas de raison que je place pas ma tour sur la colonne. Donc tu places ta dame en D2. Donc tu lis les tours. Pour l'instant c'est assez logique. T'as pas fait de grosses erreurs. Mon cavalier en F5, je le trouve pas. Il peut se faire à tout moment chasser par des G4. Puis je le trouve pas forcément très utile. Donc je sens qu'il faut que je l'améliore. Alors j'ai le coup dame D7 hein, qui est aussi classique. J'ai le coup B5. Avant de faire des coups de pion, il faut améliorer les pièces. Donc je vais pas faire B5. Fou F6 me paraît intéressant pour empêcher les idées de D4. Donc je vais jouer fou F6. Il n'y a pas de raison. Je vérifie qu'il n'y ait pas de coup forcé. Mais fou F6 me paraît intéressant. Donc sur l'échange des tours en E8, ça me paraît pas extrêmement grave. Même si tu enchaînes avec tour 1, je peux encore bouger ma dame en D7 et repartir avec une autre tour en E8. Donc ça me fait perdre un temps, mais toi aussi tu as perdu un temps à venir échanger en E8. C'est peut-être mieux E8 parce que je prise, tu prends, et après je peux te décaler avec tout E1. E1. Ouais, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça change pas grand chose parce que j'ai perdu un temps pour remanger en 8, mais toi t'as aussi perdu un temps pour revenir en 8. Et après je ferai sur tour prend 8, dame prend 8, tour 1, dame D7. Et ensuite je peux venir contester avec tour 8. Simplement t'échanges les pièces et pour l'instant j'aurais peut-être pas dû échanger les pièces, je voulais simplifier. Quand on voit un échange de pièces, faut regarder si moi j'avais plus le centre, donc toi t'es plus content en fait d'échanger le plus de pièces possible. Donc pour l'instant c'est assez égal. Alors fou G5, ok. Intéressant, fou G5. Pour échanger les pièces, ça a l'air d'être pas mal. Pour échanger. Alors là j'ai un coup forcé, fou prend C3. Ça devient tactique. Fou prend C3, fou prend D8, fou prend D2. Donc là j'ai gagné une pièce. J'ai gagné 3, t'as mangé 8, j'ai remangé 9 et j'ai remangé 9. Donc j'ai gagné un cavalier au passage.
Mais il y a tour prend E8. Donc peut-être que sur fou prend C3, fou prend D8, il faut que je fasse tour prend E1, mais il y a dame prend E1. Et le jour où je reprends E1, je reprends E1. Donc le but, ça devient extrêmement tactique. Je pense que fou prend C3, c'est pas très pédagogique, je vais pas le jouer. Même si peut-être que c'est un bon coup. Après, je peux reculer en D7. Après, j'ai tour prend E1 aussi en coup forcé. Ok, j'ai plus que 3 minutes, donc j'ai peut-être aussi D4 en coup forcé. Écoutez, j'ai pas trop d'idées. Je suis un peu obligé d'échanger les pièces. Donc, Je vais repartir sur mon idée de base. je pense que j'ai une idée. Je vais venir échanger. En fait, j'imagine un scénario assez lointain. C'est pas très pédagogique ce que je fais, mais dame prend. Alors, je peux peut-être échanger et venir en D4 avec un cavalier, ce qui va un peu perturber. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que sinon. Ou alors, je peux jouer dame D7 aussi pour défendre le cavalier. Mais ça va te permettre d'échanger une paire de tours. Donc, je vais venir échanger les dames. Et je vais venir, alors du coup, en D4 avec un cavalier pour venir en fait taper sur la faiblesse en C2. Donc c'était le scénario que j'avais imaginé en fait. J'imaginais avoir échangé toutes les pièces. Et en fait, il y a une petite faiblesse en C2 que je n'ai pas. Donc je menace la fourchette et après je peux. Voilà, tour C1, le problème c'est qu'il y a tour Pro E1 et je te dévie et je vais manger ensuite en C2. Et je peux gagner un pion comme ça. Ok, tour E2. Alors là j'ai qualité 4, je reviens. Et attention au pion D5, mais je vais jouer tour D8 et je vais pouvoir sauver mon pion. Et j'ai gagné du coup un pion et ta structure est toujours pas terrible. Au lieu de tour A en C1, tu aurais peut-être pu faire cavalier prend D5. Je pense que c'était un petit peu mieux. Ça menait à un combat où j'aurais échangé en E1 et pris en C2. Donc tu aurais mangé le pion D5, moi le pion C2. Donc on aurait D3 contre C5. Ça m'allait toujours parce que ton pion D3 est faible. Et mon pion C5 peut être soutenu par B6 à tout moment. Je vais pas m'amuser à répéter les coups en C2, je vais jouer tour en D8. Venir défendre mon pion D5. Alors attention, match du couloir, du coup prochain coup ça va être H6 probablement pour enlever le cavalier et se créer une case de fuite. F6 est peut-être plus intéressant pour se créer la case de fuite en F7, G3, logique pour centraliser le roi. Et désespérez pas quand vous avez là, il a un pion de moins, mais la partie n'est pas encore terminée, il faut que j'arrive à gagner cette partie, c'est pas encore fini. Hein. Je vais jouer alors F6, j'allais dire je joue F6 mais il y a cavalier E6. Quoique, parce que tu échanges les pièces. F6, cavalier E6, je me suis dit t'attaques la tour plus le pion C5, sauf que j'ai mon cavalier D4 qui contrôle la case 6, donc je peux échanger. Donc F6 pour se créer une case de fuite. Donc ça c'est en finale, un conseil que je peux vous donner. Vous pouvez prendre en note sur un cahier si vous voulez. Empêcher les mates du couloir et se créer une case de fuite pour le roi. Donc là, ça me permet d'échanger les pièces, de centraliser mon roi avec gain de temps sur la tour. Donc la tour va s'en aller. Et puis ensuite, je peux pousser D4 et jouer cavalier E5 pour attaquer cette faiblesse. Je suis même pas obligé de jouer D4. Je peux directement jouer cavalier E5 pour taper la faiblesse en D3. Je peux jouer D4 puis cavalier E5 pour éviter en fait donc tour 3. Alors là, c'est une faute malheureusement. Je vous laisse mettre sur pause. Les noirs jouent et gagnent. Ici, bon, on repère les deux pièces et il y a une fourchette qui permet de gagner les deux pièces. La partie était difficile, mais pas encore perdue. Maintenant, je vais avoir une pièce de plus. Faut toujours pas désespérer parce que souvent les finales tour et cavalier contre tour, c'est assez annulant de temps en temps. Alors ici, je peux prendre le cavalier, ce qui est pédagogique. Je vais prendre le cavalier, il n'y a pas de raison. J'avais une idée de cavalier E5, maintenant je vais la faire. Donc je vais pouvoir gagner un autre pion. J'attaque la tour, donc coup forcé, et j'attaque deux fois le pion D3. Donc je vais gagner un autre pion pour la pièce. Et je vais forcer plus ou moins l'échange des tours. Donc là, plusieurs coups, un tour F4, tour F5, je vais faire probablement roi E6.
Tour F4, je vais faire tour prend D3, et tour E3, je vais faire tour prend D3. Alors, tour F4, il y a peut-être cavalier prend D3, mais je pense que tour prend D3 pour activer la tour, manger rapidement le pion C3 est plus utile. Puis la tour est pas forcément, faut que la tour devienne active, sinon ça risque d'être compliqué. Je mange un deuxième pion. Et je vais envoyer le pion C à dame. Quand on est en finale, les pions passés sont importants, les pions passés sont faits pour être poussés. Très bien, donc on joue pion C4, on avance. Le pion A6 pour l'instant est tenable. Écoutez, on va jouer tour B3, on va laisser passer le pion. Le cavalier est très bien installé, bien supporté, donc il défend le pion C4. F4, donc il vient attaquer le cavalier qui défend le pion en C4. J'ai B5 qui vient attaquer la tour. Tour prend A6, donc là j'ai sacrifié un pion, mais ça va me permettre potentiellement d'avancer plus rapidement. Alors attention au cavalier qui est en prise tout de même. Je vais le mettre en D3 pour essayer d'escorter le pion jusqu'en C1 à dame. Un échec, donc je viens me cacher rapidement. Tour ici. Je vais manger le pion A3. Et donc les pions passés vont aller faire dame tout seul. C'est plus fini. Donc là j'avance grâce à mon cavalier encore une fois. H4. Alors là tous les pions peuvent avancer. Je pense que B3 est peut-être plus logique. B3 est plus logique hein, parce qu'elle est sous-portée par le cavalier. G4. Alors là il y a le pion F4 qui est en prise. Je pense que la victoire plus rapide ça doit être B2. B2 puis tour A1 suite B1 dame. Ou même C3 C2 hein, tout simplement. Et dès que la tour peut plus rien faire. Bon, cavalier prend F4 était peut-être intéressant, mais j'essaie de jouer le plus précis possible. Alors là, il y a une découverte, la tour avec le vis-à-vis. Une tour non protégée vis-à-vis du roi, et donc je vais gagner la tour. Et là, c'est abandon malheureusement. T'as la chance de vidéo YouTube.